M'agradaria anunciar que crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt d'anunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies, però crec que és el moment. Tal com han anat les circumstàncies, crec que el club necessita un canvi de dinàmica. Nous sommes le 27 janvier 2024, le FC Barcelone vient de s'incliner lourdement sur le score de 5-3 face à Villarreal dans le cadre de la 21e journée de Liga. Au-delà de la défaite historique, puisque la dernière fois que le Barça avait encaissé 5 buts à domicile, c'était en 1963, les Blaugrana accusent désormais plus de 10 points de retard sur le duo de tête Girona-Real Madrid. Le titre de champion d'Espagne s'éloigne et bien que le timing puisse interroger, c'est à ce moment précis que Xavi a choisi pour lâcher sa bombe. Le 30 juin prochain, soit à l'issue de la saison, l'Espagnol rendra son tablier malgré un contrat qui court jusqu'en 2025. Un choix mûrement réfléchi par le tacticien espagnol qui ne supportait plus d'être sous le feu des critiques, mais par-dessus tout d'être le principal responsable de la situation sportive de son club de toujours. Car avant d'être l'entraîneur de l'institution catalane, Xavi est avant tout un amoureux de ce club où il y a passé plus de 10 ans en tant que joueur. Concilier les deux était devenu trop dur à gérer émotionnellement. Voir les supporters de son club souffrir par sa faute était devenu insupportable à ses yeux. Pour le bien découlé du peuple catalan, il a donc préféré s'en aller. En 2 ans et demi et plus de 120 matchs sur le banc des Blaugrana, Xavi a remporté 2 titres, celui de champion d'Espagne et la Supercoupe d'Espagne en 2023. Un palmarès qui ne devrait pas bouger puisque le Barça semble largué dans la course au titre et a en plus été éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi par l'Athletic. Reste la Ligue des Champions où les Barcelonais affronteront Naples en 8e de finale, mais il faudrait un miracle pour aller jusqu'au bout. Atteindre ce stade de la compétition est déjà en soi un exploit puisque sous l'ère Xavi, le Barça a connu 2 éliminations d'affilée dès les phases de poule de la Coupe aux grandes oreilles. Un bilan indigne pour un club de ce standing, mais un bilan qui reste honorable dans l'une des pires périodes du club. Légende vivante en tant que joueur, Xavi ne laissera à coup sûr pas une trace indélébile en tant qu'entraîneur. Élève de l'école cruyffienne, héritier de Pep Guardiola, Xavi n'aura jamais su inculquer ses idées et ses principes de jeu à son équipe. Son histoire avec les Blaugrana reste légendaire, bien qu'entachée par son passage en tant qu'entraîneur. Le 6 novembre 2021, le FC Barcelone annonce le retour de Xavi en tant qu'entraîneur. Il arrive en provenance d'Al Sadd au Qatar où il fait ses premiers pas dans le métier. Le contexte dans lequel l'ancienne gloire du Barça revient dans son ancien foyer est loin d'être à son avantage. Il succède à Ronald Koeman qui dirige une équipe sans âme selon les mots de la presse espagnole. Il récupère alors une équipe 9e du championnat d'Espagne où tout est à reconstruire. Méconnaissable sur le terrain, le Barça était aussi en situation de faillite comptable avec une dette de 1,35 milliard d'euros. À ça, il fallait évidemment ajouter le départ tout récent de la légende du club, Lionel Messi. Bref, les conditions étaient loin d'être optimales et pourtant, Xavi livra un discours fort ambitieux dans un entretien accordé à Barça TV. Nous sommes au Barça et c'est ce que j'ai vécu toute ma vie au Barça, c'est l'excellence. Nous allons essayer d'être le plus près possible de la victoire, de la compétition et de la lutte pour tout. L'objectif est évidemment de bien jouer. J'ai également mûri et il est clair qu'en tant qu'entraîneur, vous devez prendre des décisions qui parfois ne plaisent pas aux joueurs. J'aime avoir la possession du ballon, attaquer et ne pas spéculer. Être protagoniste avec le ballon et en tant qu'entraîneur, je souffre encore bien plus que lorsque j'étais joueur si nous n'avons pas le ballon. Le genre de discours qui pose les bases et qui fait clairement rêver quand on est supporter d'une équipe qui ne demande qu'une chose, renouveler avec sa gloire d'antan. Et quoi de mieux que le meilleur interprète du tiki-taka en tant que joueur pour espérer retrouver les sommets. Difficile en tout cas de ne pas boire ces mots. Mais la réalité sera malheureusement tout autre, non pas parce que Xavi renie sa philosophie de jeu, mais bien parce qu'il y est obligé. Face à une situation de crise et avec les armes qu'il a à ce moment en sa possession, le tacticien espagnol se résout à adopter un style de jeu en transition. Sergio Agüero prend à contre-cœur sa retraite en décembre 2021 en raison de problèmes cardiaques, ce qui bouleverse les plans du tacticien espagnol. L'hiver d'après, c'est Aubameyang qui débarque, le style d'attaquant qui est plus approprié à jouer en attaque rapide. Bref, l'essentiel reste sauf pour le Barça de Xavi qui termine à une 2e place inespérée au vu des circonstances pour sa première partie de saison sur le banc des Catalans. Reste l'élimination dès la phase de poule en Ligue des Champions avec une double claque reçue face au Bayern Munich et la déception dès les quarts de finale de l'Europa League face à Francfort. De toute manière, il fallait s'y attendre, le Barça est en transition. Nouvelle saison, nouveau départ pour le Barça de Xavi et son président Joan Laporta décide de lui donner les moyens de ses ambitions pour redresser le club. Il va utiliser un terme devenu familier pour les supporters Blaugrana, les leviers économiques. Pour effacer les dettes cumulées par les prédécesseurs, le président du Barça opte pour la vente des futurs droits TV et d'une partie de la société audiovisuelle du club Barça Studio. Le club va aussi céder à la mode du naming en renommant le mythique Camp Nou en Spotify Camp Nou. Bref, des partenariats en tout genre qu'on ne va pas tous vous citer car la liste est longue. L'été 2022, le FC Barcelone débourse pas moins de 150 millions d'euros pour s'offrir Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Rafinha. Christensen et Kessié débarquent libres et à ça, il faut aussi rajouter l'émergence des jeunes
jeunes Pedri et Gavi pour ne citer que. Un effectif renforcé sur le papier dans tous les secteurs, mêlant jeunesse et expérience. Des motifs d'espoir qui se confirment puisque pour sa première saison complète, Xavi redonne espoir au peuple catalan avec 2 titres glanés sur 4 avec la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone est de nouveau sur le toit du football espagnol pour la première fois depuis 2019 avec 10 points d'avance sur son éternel rival le Real Madrid. Quelques ombres au tableau cependant, dont la plus grosse avec une nouvelle élimination dès les phases de poule de la Ligue des Champions et la sortie précoce en Europa League face à Manchester United en 16e de finale. Le style de jeu de l'équipe est encore perfectible et Carlo Ancelotti se disait d'ailleurs surpris de voir ce visage du Barça en mars 2023 lors de la demi-finale de Coupe du Roi. No, ha sido un poco raro ver al Barcelona jugar de esta manera, pero creo que han aprendido muy bien. Es un equipo que a nivel defensivo es muy sólido, ha encajado muy pocos goles porque defienden muy bien, tienen compromiso colectivo. La mayoría de las veces lo hacen con una presión adelantada. Mais la priorité tout de suite était clairement ailleurs, vous l'aurez compris. Le renouveau passe par des titres quitte à rogner ses racines. Un discours identique qui va s'appliquer pour la saison suivante. Encore embêté par des problèmes financiers, le Barça n'arrive pas à se renforcer autant que le désirait son coach. Pire, le club catalan voit même son effectif perdre en qualité avec les départs des historiques Sergio Busquets et Jordi Alba, mais aussi et surtout d'Ousmane Dembélé. Les arrivées de Gundogan et des deux Joao Félix et Cancelo serviront de cache-misère. Et ça se confirme malheureusement très rapidement. Le FC Barcelone galère, va mal à l'instar d'un Robert Lewandowski méconnaissable. Le départ d'Ousmane Dembélé se fait cruellement ressentir. Le jeu du Barça est stéréotypé, le salut venant le plus souvent d'un jeune gamin de 16 ans, un certain Lamine Yamal. Malgré tout, le FC Barcelone décide de maintenir sa confiance à Xavi qui voit son contrat être prolongé jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire. Pour le coach espagnol, c'est un véritable sentiment de fierté. Bé, estic molt feliç, molt content, molt agraït, crec que la confiança és total, estic molt feliç, estic a casa meva, estic gaudint. Ens ha costat d'alguna manera arrencar aquest projecte, però crec que anem bé, estic molt content. De part meva, de part de l'estaf, molt agraïts, ens hi deixarem la pell com fins ara perquè les coses surtin, intentarem fer feliços els culers com fins ara i seguir treballant de valent. Això és el dia a dia i la nostra realitat, però molt contents, molt feliços. Mais pourtant c'est loin d'être une fin en soi, bien qu'il répète à maintes reprises qu'il souhaite rester à vie dans son club de cœur, ça reste conditionné au succès du club catalan. Et après la lourde défaite en Supercoupe face au Real Madrid en début d'année 2024, le coach explique qu'il ne s'agripperait pas à son poste en cas d'échec. Cette année, l'objectif est de remporter des titres importants, la Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des Champions. Si les objectifs ne sont pas atteints, je serai le premier à dire que je ne les ai pas atteints et je partirai. C'est ma réalité, a-t-il lâché. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, et bien c'est ce que Xavi a fait. Le début d'année 2024 est catastrophique, entre le coup de massue en Supercoupe d'Espagne face à l'éternel rival, les points lâchés dans la course au titre et surtout l'élimination en Coupe du Roi, le Barça se dirige vers une saison blanche. La défaite face à Villarreal a donc été celle de trop, sa 26e sur le banc du Barça. À titre de comparaison, au moment de son 26e revers avec le Real Madrid, Zinedine Zidane avait déjà glané 11 titres avec la Maison Blanche contre 2 pour Xavi. Le genre de constat qui fait mal, et pour l'Espagnol c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si le timing de son annonce interroge, le journal Sport explique que l'intéressé a pris sa décision il y a déjà quelques semaines. Il n'attendait que le bon moment pour l'annoncer. En réalité, pour sa première apparition face aux médias, l'intéressé indique qu'il y songeait dès le début de la saison. Clairement, il n'y a pas de bon moment pour annoncer ce genre de décision, alors qu'il a confié ne pas écarter la possibilité d'y revenir un jour. Il reste encore quelques mois à Xavi pour quitter son club de cœur par la grande porte. Bien que distancé en championnat, un écroulement du duo de tête en Liga n'est pas à écarter, bien qu'il s'annonce compliqué. Un sacre en Ligue des Champions semble aussi utopique, mais dans le football, tout va très vite. En tout cas, le départ de Xavi promet une sacrée valse chez les entraîneurs. Malgré une institution barcelonaise en pleine crise, le poste d'entraîneur découlé reste convoité. Le casting post-Xavi a d'ailleurs déjà débuté, comme l'annonce le Mundo Deportivo. Ils sont nombreux à postuler et il existe des profils en tout genre. On ne va pas tous vous les citer, on va plutôt prendre les résultats du sondage de Sport qui a demandé aux socios qui serait le successeur idéal de Xavi. Et les résultats sont clairs, Thiago Motta n'obtient que 1% des votes, tandis que Rafa Marquez en a récolté 3%. Même résultat pour Thomas Tuchel. Hansi Flick lui a eu 5% des voix, Luis Enrique au PSG 15% et Mikel Arteta 16% sont très appréciés. Enfin, l'entraîneur qui a reçu le plus de votes de la part des fans est Jürgen Klopp. L'Allemand a récolté 39% des voix, lui qui sera libre cet été après avoir annoncé son départ de Liverpool. Xavi souhaite en tout cas beaucoup de courage à son successeur, car être entraîneur du FC Barcelone, c'est loin d'être la tâche la plus facile au monde, comme il l'a expliqué. Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto también. A Luis Enrique lo he vivido, lo vi sufrir. Lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a
a la exigencia de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club. Por eso digo que es cruel, porque no se disfruta realmente, sí, es cruel. Es así, me siento de esta manera. Et pour vous les amis, qui serait le successeur idéal de Xavi sur le banc du FC Barcelone? Que retenez-vous de son bilan d'entraîneur chez les Blaugrana? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.